Alex Palou a signé ce dimanche la pole position de la 107e édition des 500 miles d'Indianapolis, devenant par la même occasion le poleman le plus rapide de toute l'histoire de l'Indy 500 et également le premier pilote espagnol à s'élancer depuis la pole position. Le champion 2021 d'IndyCar devance Rinus VeeKay et Felix Rosenqvist pour une première ligne 100% européenne. Tout au long du week-end de qualification, c'est la vitesse évidemment qui était le mot-clé, c'est un petit peu le but bien sûr aux 500 miles, et pour la première fois, la première ligne s'est qualifiée à plus de 376,5 km/h de moyenne, la première ligne la plus rapide de l'histoire donc, et même pour le peloton des 33, c'est également le cas. Pour la première fois, le peloton s'est qualifié à la vitesse moyenne de 232 miles à l'heure, c'est-à-dire plus de 373 km/h de moyenne. Alors que les pilotes McLaren ont impressionné samedi avec les meilleurs temps de Felix Rosenqvist et Alexander Rossi, c'est bien, encore une fois, le Chip Ganassi Racing qui s'élancera en pole position. C'est la troisième pole position consécutive pour l'écurie de Chip Ganassi. Ça n'était plus arrivé depuis le début des années 90 avec le Team Penske, donc c'est quand même une très grosse perf. Et cette fois-ci, c'est Alex Palou qui était deuxième l'an dernier qui partira donc de la pole position. L'Espagnol a fait un premier tour absolument dément à 235,131 miles à l'heure de moyenne, soit plus de 378 km/h. Pour tout vous dire, je regarde l'Indy 500 depuis 2004, je n'avais jamais vu quelqu'un aller aussi vite sur la piste de Indianapolis Motor Speedway. De toute façon, on n'est jamais allé aussi vite depuis 1996, donc ça reste évidemment quelque chose d'historique. Et il était vraiment le plus rapide de toutes les voitures de chez Ganassi, mais il fallait réussir à tenir l'usure des pneus sur les 3 tours suivants, ce qu'il a réussi à faire juste devant VeeKay. Et quand je dis juste devant, c'est que l'écart entre Alex Palou et Rinus VeeKay était de 4 millièmes de seconde sur l'ensemble des 4 tours. 2 minutes 30 pour un run à Indianapolis, 16 km et tout s'est joué à 4 petits millièmes. C'est quand même la troisième fois d'affilée que Rinus VeeKay partira en première ligne, donc ça c'est très fort, et il se retrouvera devant Felix Rosenqvist qui découvrira pour la première fois ce que c'est de prendre le départ de Indy 500 avec personne devant soi, c'est toujours une sensation assez spéciale. Quatrième place, derrière on retrouvera donc Santino Ferrucci qui a électrisé la foule avec son run dans le Fast 12, et c'est super pour son équipe, le AJ Foyt Racing. On a aussi Benjamin Pedersen qui est dans le top 12, donc vraiment pour une équipe qui a beaucoup de difficultés depuis 20 ans quasiment, c'est super de les voir maintenant au sommet de la hiérarchie. Maintenant ce ne sont que les qualifs de Indy 500, mais on sait qu'ils devraient être aussi assez rapide en course. Et Ferrucci partagera la deuxième ligne avec Pato O'Ward et Scott Dixon. Du côté des pilotes français, tout s'est joué samedi en fait, puisque Romain Grosjean s'est qualifié à la 19e position, Simon Pagenaud lui s'est contenté du 22e chrono. Des performances brutes qui sont pas exceptionnelles, on va pas se mentir. Maintenant, on sent qu'ils ont des voitures un petit peu meilleures en rythme de course, et donc ça devrait leur permettre de remonter un tout petit peu, pas forcément vers le sommet, mais peut-être au moins vers un top 10. On écoute ce qu'avait dit Simon Pagenaud après son run du samedi. Bonjour à tous, un petit récap de la qualification à Indianapolis. Aujourd'hui, c'est une journée toujours très stressante, très éprouvante pour les pilotes, pour les mécaniciens, pour les voitures. On atteint des vitesses extrêmes, 390 km, un peu plus de 390 km/h dans le virage numéro 1 avec un peu de vent aujourd'hui, mais une piste qui était assez clémente, des conditions assez fraîches, et malheureusement on a une voiture qui est très constante mais qui n'est pas assez rapide sur le premier tour pour créer une bonne moyenne. Donc on est qualifié 22e, ce qui n'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus une proposition évidemment, donc il y a encore pas mal de boulot à faire. L'avantage, c'est qu'en version course, je me suis senti très à l'aise. Je suis beaucoup plus confiant sur nos capacités en course à remonter vers l'avant du peloton. Démarrer 22e facilite pas les choses, mais malgré tout, je sais que j'ai une bonne voiture en course. Du côté des déceptions, écoutez, il y en a qu'une, finalement, le RAL, Letterman, Lanigan Racing, c'est les seuls qu'on peut vraiment classer en tant que grosse déception, puisqu'après les qualifications de samedi, sur 4 voitures, il n'en avait qu'une seule de qualifiée d'office, celle de Katherine Legge, 30e, ce qui est complètement fou, puisque Katherine Legge, c'est celle qui ne fait pas la saison complète, elle n'est là que pour l'Indy 500, elle s'est qualifiée face à ces 3 équipiers qui font la saison complète. Et ce sont donc ces 3 pilotes-là, à savoir Jack Harvey, Graham Rahal, Christian Lundgaard, qui ont dû se battre avec Stingray Robb pour connaître le nom de l'éliminé, le 34e pilote qui donc ne participerait pas à l'Indy 500. Pour Christian Lundgaard et Stingray Robb, ils ont fait leur premier run, ils étaient largement devant, donc au moins la qualification était sécurisée, 31e Lundgaard, 32e Robb. Et la lutte s'est donc installée entre Jack Harvey et Graham Rahal pour la 33e et dernière place. Après le premier relais, on s'est dit que c'était assez facile pour Graham Rahal qui était 33e et qui devançait assez nettement son équipier Jack Harvey, mais le Britannique est revenu sans relâche, il a refait encore d'autres runs, et lors de son tout dernier tour, il est parvenu à battre son équipier Graham Rahal, qui est donc éliminé de la 107e édition de l'Indy 500. Ce qui est fou, parce que Graham Rahal, il a quand même terminé 3e en 2020, et ça rappelle évidemment une mésaventure terrible qui était connue par son père, Bobby Rahal, qui est également le patron de l'équipe ici, puisque Bobby Rahal, en 1993, il y a 30 ans, c'est comme si l'histoire se répète, et qu'en plus elle avait décidé de le faire à une date bien précise, il y a 30 ans, Bobby Rahal ne s'était pas qualifié non plus pour l'Indy 500, alors, et là c'est encore pire, qu'il était champion IndyCar en titre
Et en 94, c'était pas plus facile pour lui de se qualifier, mais cette fois-ci, il y était parvenu. Nul doute maintenant que l'introspection va être quand même longue et douloureuse pour l'écurie, parce qu'on passe quand même en 3 ans de vainqueur de l'Indy 500 2020 avec Takuma Sato à vraiment des voitures qui n'avancent absolument pas pendant tout le mois de mai ici en 2023. Ça va être très compliqué, je pense, de trouver la raison, et honnêtement, elles feront de la figuration en course, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais déjà, au moins, il y a 3 voitures en course, c'est déjà un bon début. Mention spéciale à RC Innerson et son équipe, le Able Motorsports, parce que voilà, je tiens vraiment à leur tirer un grand coup de chapeau, parce que, en fait, l'équipe Able Motorsports, ils ont fait leur début en IndyCar mercredi. Voilà, c'est vraiment leur première course d'IndyCar, leur première séance d'IndyCar en piste, et ils ont réussi à se mettre dans le top 30, alors évidemment, ça ne jouera pas la victoire dimanche prochain, et ça jouera peut-être même pas un top 20, mais au moins, si ça leur permet, eh bien, potentiellement d'attirer quelques sponsors, de prendre un petit peu d'argent avec le prize money, et surtout de pérenniser leur présence dans le championnat, c'est parfait, c'est exactement ce dont IndyCar a besoin, donc vraiment bravo à cette équipe qui a réussi à se qualifier dès le samedi, et pourtant c'était très compliqué pour eux à la base. Au programme, cette semaine, eh bien, on a une séance d'essai dès ce lundi de 19h à 21h heure française, et puis on en aura une autre vendredi de 17 à 19h, et puis dimanche, 18h20, ce sera en live sur Twitch et sur YouTube, la 107e édition des 500 miles d'Indianapolis. Rassurez-vous, je vais tâcher de faire quelques vidéos aussi dans la semaine, bien sûr, pour continuer de faire monter un petit peu la sauce. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme sujet? Alors, outre preview, ça, voilà, on en parlera dans le Racing Café de jeudi, mais voilà, si vous avez des sujets en particulier que vous voulez apprendre ici sur Indy 500, peut-être faire un petit truc sur Fernando Alonso, moi quand même. Et puis voilà, si vous en avez, mettez dans les commentaires juste en dessous. Moi, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.